Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome. Nous nous confrontons aujourd'hui à la première des 8 béatitudes de l'évangile de Matthieu. Jésus commence à proclamer son chemin vers le bonheur. Et il le fait avec une annonce paradoxale. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est un chemin surprenant. C'est un étrange objet de béatitude que cette pauvreté. Alors nous devons nous poser la question, que veut-on dire ici par pauvre? Si Matthieu n'employait ce mot, n'employait que ce mot, alors le sens serait seulement économique. Et ce mot n'indiquerait que les personnes qui ont peu de moyens de subsistance, ou aucun, et qui ont besoin de l'assistance des autres. Mais Matthieu, à la différence de Luc, parle de pauvres de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur, l'esprit, selon la Bible, c'est le souffle de vie que Dieu communique à Adam. C'est notre dimension la plus intime. Appelons-la la dimension spirituelle. Celle qui fait de nous des personnes humaines. Le noyau profond de notre être. Alors, les pauvres de cœur sont ceux qui sont et qui se sentent pauvres, mendiants, au plus profond de leur être. Jésus les proclame bienheureux, car le royaume des cieux est à eux. Et si souvent, on nous dit le contraire. Il faut être quelque chose dans la vie. Il faut être quelqu'un. Il faut se faire un nom. C'est de là que naît la solitude et la tristesse. Si je dois être quelqu'un, alors je suis en concurrence avec les autres. Et je vis dans la préoccupation obsessive de mon ego. Si je n'accepte pas d'être pauvre, je prends en haine tout ce qui me rappelle ma fragilité. Car cette fragilité m'empêche de devenir une personne importante, un riche. Non seulement un riche en argent, mais en réputation, en tout. Chacun face à soi-même sait que, quoi qu'il fasse, il reste toujours radicalement incomplet et vulnérable. Il n'y a pas de maquillage qui puisse couvrir cette vulnérabilité. Chacun de nous est vulnérable de l'intérieur et chacun doit voir où. Mais on vit si mal quand on exploite ses propres limites, on ne digère pas ses propres limites. Les limites sont là et les personnes orgueilleuses ne demandent pas de l'aide. Elles ne veulent pas demander de l'aide parce qu'elles doivent se démontrer, se prouver elles-mêmes qu'elles sont autosuffisantes. Et pourtant, elles ont tellement besoin d'aide, mais leur orgueil les empêche de demander de l'aide. Il est si difficile d'admettre une erreur et de demander pardon. Quand je donne un conseil aux nouveaux époux qui me posent la question comment devons-nous avancer bien dans notre mariage, et je leur dis toujours il y a 3 mots magiques. S'il te plaît, merci et pardon. Ce sont des mots qui viennent de notre pauvreté. Ne pas être trop envahissant, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord de faire telle chose?
Le dialogue en famille, l'épouse, l'époux, le dialogue. Ah, tu m'as rendu ce service, merci. J'avais besoin, j'étais pauvre, j'avais besoin, merci. Et ensuite, toujours, on fait toujours des erreurs, on glisse toujours un peu. Pardon. Et souvent, les couples, je vois ici des jeunes époux, et ils me disent, oui, mais le troisième mot, c'est le plus difficile, de demander pardon. Et oui, parce que l'orgueilleux ne sait pas demander pardon. Il ne peut pas demander pardon, il a toujours raison. Il n'est pas pauvre. Mais le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous-mêmes qui nous fatiguons de demander pardon. La fatigue de demander pardon, c'est une maladie très grave, une grave maladie. Il est difficile de demander pardon parce que cela nous humilie, cela humilie notre image hypocrite. Mais vivre en essayant de cacher ses propres pauvretés est encore plus fatigant. Jésus nous dit, être pauvre est une occasion de grâce. Cela nous montre l'issue de cette fatigue, de cette peine. Il nous indique d'être pauvre de cœur parce que c'est le chemin du royaume de Dieu. Et il nous faut redire quelque chose de fondamental. Nous ne devons pas nous transformer pour être pauvres de cœur. Non, il n'y a aucune transformation à faire, parce que nous le sommes déjà en réalité. Nous sommes pauvres. Nous sommes des très pauvres de cœur. Nous avons besoin de tout. Nous sommes tous pauvres de cœur, nous sommes tous mendiants, c'est notre condition humaine. Le règne de Dieu appartient aux pauvres de cœur. Il y en a qui ont les royaumes de ce monde, les biens, le confort, mais ce sont des royaumes qui se terminent, qui finissent, qui sont obsolètes. Le pouvoir des hommes et même les empires les plus grands passent et disparaissent. Nous voyons souvent sur les journaux, au journal télévisé, tel dirigeant, tel fort dirigeant, puissant, tel gouvernement puissant qui tombe. Hier il était, aujourd'hui il n'est plus. Les richesses de ce monde partent, s'en vont. L'argent, les anciens nous enseignaient que le Saint-Suaire n'avait pas de poche. Et je n'ai jamais vu derrière un cercueil un camion de déménagement. On ne peut rien emporter. Le royaume de Dieu appartient aux pauvres de cœur. Il y en a qui ont les royaumes de ce monde, les biens, le confort. Mais nous savons comment ils finissent. Celui qui règne vraiment, c'est celui qui sait aimer le vrai bien. Voilà le pouvoir spirituel. Celui qui sait aimer le vrai bien plus que lui-même. Voilà le pouvoir de Dieu. En quoi le Christ s'est-il montré puissant? Eh bien, parce qu'il a su faire ce que les rois de la terre ne font pas, de donner sa propre vie pour les hommes. Et voilà le vrai pouvoir, le pouvoir de la fraternité, le pouvoir de la charité, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'humilité. Voilà ce que le Christ a fait. Voilà en quoi réside la vraie liberté. Celui qui a le vrai pouvoir de l'humilité, du service, de la fraternité est libre. Et c'est au service de la vraie liberté que se trouve la vraie pauvreté élogiée dans les béatitudes. Il y a une pauvreté que nous devons accepter, celle de notre être, qui est une pauvreté
que nous devons chercher une liberté des choses de ce monde pour pouvoir aimer. Alors nous devons toujours chercher notre liberté de cœur, celle qui a ses racines dans notre propre pauvreté. Merci.